C'est une série sur le mysticisme, sur les expériences mystiques, sur le mysticisme au sens large. Alors, plutôt que de longs discours, on va vous montrer d'abord quelques épisodes. On va commencer par un teaser, et puis ensuite je vous en dis un petit peu plus. On commence juste par un petit teaser de 40 secondes de la saison 1. Ne cause donc pas de ce que tu sais pas. Et je me suis retrouvé à sortir de mon corps. Ça existe pas. Et pourquoi pas? Vous faites des sortes de prières. Voilà, juste quelques images très courtes pour vous donner juste un petit aperçu. Je présente également la personne avec qui on va faire la conférence, qui est Laurent Tissier. Bonjour à tous. Donc Laurent est sorcier. C'est pas un travail qui est rémunéré, qui est référencé à Pôle emploi. C'est une pratique. Non, pas du tout. Voilà, c'est une pratique comme un culte, une pratique spirituelle. On va en parler en détail, puisque dans un salon comme ici, vous avez vu, la sorcellerie elle est un peu partout. Elle est dans l'imaginaire populaire, dans les films, dans les mangas en abondance. Et souvent on a une image très spectaculaire de la magie. Force, effets spéciaux, baguettes magiques, envoûtement, c'est très sympa à voir dans les films et dans l'imaginaire en général. Après, dans la réalité, Laurent va nous expliquer, une fois qu'on a rapproché quelques épisodes, c'est quand même assez différent. Et on fera comme ça un tour un petit peu de toutes ces questions qui sont abordées dans les mangas, les films que vous connaissez. Et on va à chaque fois décortiquer et vous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit en réalité. On essaiera le plus possible. Voilà. Donc cette saison, avant de montrer quelques épisodes, un quart d'heure environ, on a fait une saison 1 qui a été achevée l'an passé, qui se déroule d'abord en région centre et puis qui va vers le Berry. Et puis la deuxième saison qui commence le 11 mars se déroulera en Bretagne, dans le Finistère, mais ça sert plutôt de druides et de légendes celtiques. Alors pourquoi, et en deux mots, le pitch, puisqu'on va vous montrer l'épisode 8, 9 et 10. Il s'agit donc de l'histoire de deux jeunes femmes, une un petit peu très mystique, l'autre beaucoup plus terrienne, terre à terre. Elles empruntent la voiture du père de l'une pour une durée indéterminée et dans le but de faire quelque chose de grand de leur vie, mais ils ne savent pas quoi, c'est embêtant. Donc le seul truc qu'elles ont, c'est suivre leur instinct, les présages, sentir si on va plutôt à droite plutôt qu'à gauche. Donc elles roulent, elles essaient des choses, des petits trucs divinatoires avec un os de poulet, enfin. Et puis petit à petit, elles se perdent dans la forêt, elles ont une expérience psychédélique, c'est-à-dire perception de la réalité qui se distord un peu, qui se déforme, comme ça arrive à ceux qui s'intoxiquent. Et suite à ça, une des héroïnes raconte une expérience mystique très forte qu'elle a vécue, qui est d'ailleurs la mienne en vérité, puisque toutes les expériences racontées sont vraies, à part celles que la comédienne a réinterprétées, puisqu'ensuite, suite à cette narration, elles auront l'idée avec leur smartphone d'aller voir les gens au fil de leur déambulation et de leur poser toujours une seule question. Quelle a été votre plus grande expérience mystique? Donc, c'est une série de fiction, mais tous les témoignages que vous verrez à l'iPhone, toutes les images iPhone, sont de vrais témoignages, de vraies réponses, de vraies histoires, de vrais gens. Donc c'est une multitude de petites histoires dans l'histoire. Donc on va, sans plus tarder, vous montrer quelques épisodes, 15 minutes de projection. C'est au moment où elles ont entendu une publicité de l'Office de tourisme du Berry qui vante le fromage de chèvre et le musée de la sorcellerie. Donc elles se disent qu'il y a un truc à avoir par là, c'est pour elles. Et donc elles se dirigent et en arrivant, elles vont passer par Orléans. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est parti pour 15 minutes de projet, on va juste éteindre la lumière. Ces trois épisodes qui sont donc tout à fait réalistes, à peu près. En tout cas, il n'y a pas de volonté de fantastique, il n'y a pas d'effets spéciaux. On a filmé ça dans le Berry.
scène de la sorcière, en fait, inspirée de quelque chose qui s'est vraiment passé lors d'un workshop, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, d'étudiants de l'ENSA qui faisaient un travail sur la magie dans le Berry. 2 étudiantes sont allées voir une dame qu'on leur a conseillée. Ça, c'est pour une raison XY, ça se passait bien au début, ça s'est très bien passé à un moment donné. Et avec ce signe de main et des sorts qu'elle a entendu tout ça comme des sorts, elle leur a fait peur, elles sont parties. Depuis d'ailleurs, on ne sait plus vraiment où elles sont, ces étudiantes. Mais en fait, voilà, c'est une manière aussi de faire peur, des fois, quand on ne veut pas qu'on est emmerdé, etc. C'est pas, ce qui se passe là, c'est pas forcément un sort qui est jeté, ça peut aussi être une manière de se débarrasser d'importun. En tout cas, Laurent était consultant sur cet épisode, puisque au début, j'avais écrit, en voyant dans un documentaire, un véritable sort. Elle devait être prononcée contre les héroïnes. Alors même si dans le cadre d'un film, c'était un peu risqué, donc on a changé un peu la donne. Et finalement, elle a mis en mieux quelque chose. Mais... Oui, c'était un petit peu au cas où, vu qu'on doit se donner à fond lorsqu'on jette un sort, c'est un peu la même chose en tant que comédien, on se donne à fond dans son rôle. Donc même si on ne veut pas, le fait de se donner à fond en disant les mots, il y a de fortes chances quand même pour que ça fonctionne. Alors donc, absolument. Donc Laurent, je vais te demander de te présenter et en quelques mots, qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta pratique. Ouais, je m'appelle Laurent Tissier, donc, et puis je pratique la magie, sorcellerie depuis l'âge de 14 ans. Donc un peu de magie blanche, magie noire. Et comment tu définirais la magie, la sorcellerie ou la magie en quelques mots? Quel est le concept principal qu'il faut comprendre? Le principe. Le principe, c'est en fait utiliser des forces, des énergies qu'on ne peut pas voir. Utiliser ceux qui n'existent pas, en fait, pour améliorer son quotidien ou aider une personne ou le quotidien d'autres personnes. Ou leur pourrir aussi le quotidien. Il faut le dire. Ça peut être un peu de tout. Voilà. Alors, on peut se demander, c'est vrai qu'on est habitué à voir des sorciers dans la culture populaire, dans les mangas, on va faire un petit peu le tour de ça. Beaucoup de gens se demandent, finalement, oui, c'est des personnages un peu comme les vampires, comme les zombies. Ça alimente une culture, ça alimente des films, des histoires, mais au fond, ça n'existe pas, c'était inventé. Alors évidemment, ce qu'on voit dans les films, et on va y parcourir, ça n'existe pas. Et ce qui existe, on va à chaque fois essayer un peu de rétablir la vérité. Donc voilà, on va commencer par Gandalf et Saruman, donc la Gandalf, avec voilà, l'image des sorciers dans l'imaginaire, et on va aborder ce qui est précisément la magie blanche et la magie noire. Et avant, on va faire un rapide historique, et Laurent, tu vas nous expliquer oui, quand a commencé la sorcellerie et où, et dans le temps, un petit peu. Non, ça a commencé, il y a l'année exacte, je pourrais pas la dire, mais c'est très très vieux, et le centre restera plus ou moins l'Afrique, qui a toujours été, de nos jours encore, considérée comme une terre vierge. Donc tout part de ce continent-là quand même. Et puis bon, au fil du temps, ça s'est développé un peu partout. Et en Europe notamment. Ouais. Et puis bon, avec au départ l'Afrique, quand ils venaient chercher avec les esclaves, ça allait dans d'autres pays. Vous aviez comme certaines pratiques du vaudou, kimbanda, choses comme ça, qui étaient issues d'Afrique, mais après ils s'adaptaient en fait au pays où ils étaient. Comme ils n'avaient pas le droit de pratiquer certains leur propre divinité, il est caché derrière des saints. Quelqu'un que vous voyez en train de prier Sainte Bernadette, en fait, c'était un autre roi qui était derrière, ou un orisha, un Macumba. Alors, et en Europe, pendant le Moyen-Âge, on en a beaucoup parlé, puisqu'il y avait une répression, c'était une sorcellerie plus européenne. Oui, c'était plus des sorts, et quelque part, ça a été aussi un petit peu le début de la médecine par les plantes. Il y avait pas mal de choses comme ça. Vu qu'ils ne connaissaient pas trop cette
cette méthode de soins, tout de suite, on était un peu à l'arrière du village, on cultivait des plantes que personne ne connaissait, de la mandragore, des choses comme ça. On se disait, oui, c'est une sorcière. On a été vite catalogués et puis expulsés, chassés. D'où la répression et ensuite la prise en main des grandes religions, notamment en Europe le christianisme. Oui, qui est quand même, voilà, ça a été les pires, mais bon, on retrouvera encore de nos jours dans les écrits quand même 2 papes qui ont écrit des classiques dans les grimoires de sorcellerie. Le grimoire du pape Honorius et l'enchéridion du pape Léon III. D'accord, des papes catholiques qui ont écrit des traités de sorcellerie. Oui, avec les rituels, ce qui est tout le temps, bon, quasiment impossible à faire de nos jours. Alors, aujourd'hui, c'est encore présent, on va dire, en Afrique, tu parlais du vaudou. C'est le continent qui reste le plus vivace pour ce genre de pratique. Oui. Là-bas, ça se règle. Voilà, certaines choses ne vont pas partout non plus. Hein, je veux pas dire que c'est pas une bande de sauvages, hein, ça n'a rien à voir. Hein, je veux dire, mais ils sont beaucoup plus croyants dans toutes ces pratiques. Hein, et ils règlent un peu leur compte. Au lieu d'aller tout de suite déposer une plainte, non, là, on va chez le boa, comme ils l'appellent, ou chez le marabout, et puis et voilà, ça se règle. Des fois, il n'a même rien besoin de faire, parce que les gens ont tellement peur que s'ils ont volé quelque chose, ils vont tout de suite s'excuser ou rendre ce qui a été volé. Alors justement, ça nous permet d'aborder ces thèmes qui sont la magie blanche et la magie noire. Alors on a une image assez caricaturale du bien et du mal qui s'y rattachent. Gandalf, le mage blanc. Voilà, tu peux passer, je crois, la slide suivante. Alors, à tout moment, vous pouvez nous interrompre si vous avez des questions à nous poser, notamment à Laurent, il y a un micro pour ça. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est la magie blanche et la magie noire? C'est quoi? Logiquement, le blanc c'est pour le bien et le noir c'est pour le mal. Ça paraît logique. Hein. Mais c'est un code couleur qui a été donné. Parce il y a plusieurs couleurs après. Magie rouge, magie rose, magie verte. C'est assez complexe. Hein. Mais finalement, la magie n'a pas de couleur. C'est celui qui la pratique qui aura cette couleur. Si vous pratiquez que de la magie noire, c'est vous qui êtes noir finalement. C'est pas ce que vous faites de la magie. Vous pouvez très bien utiliser une entité, on va dire, neutre pour atteindre un objectif qui causera la perte ou des soucis à quelqu'un. Là, ce sera pas... Donc vraiment, c'est quand même la personne au départ. Et comme on dit souvent, pour comparer, si on peut, il n'y a pas de mauvais chiens, il y a que des mauvais maîtres. D'accord. Mais en tout cas, la magie blanche, c'est quand même bien. C'est le bien, c'est plus sur le bien, voilà. D'accord. C'est une magie généralement amoureuse. Magie rouge, c'est plus. Ce sera un petit peu la magie noire de l'amour. Non, ça, c'est encore autre chose. D'accord. Alors après, on va aborder les différentes méthodes et les différentes approches de tout ça. Mais avant, on va passer à la slide suivante. Et on va vous montrer quelque chose évidemment qui est très populaire. Bon, Harry Potter, ça a totalement démocratisé, en tout cas vulgarisé la sorcellerie. Évidemment, c'est pas des effets spéciaux et on est dans l'imaginaire. Mais tu as constaté, toi, quelque chose qui s'est passé chez les jeunes suite à ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, en fait, j'étais modérateur sur un forum à l'époque, qui n'existait plus, d'ailleurs, et qui venaient, en fait, pour savoir comment voler sur un balai, des choses comme ça. Vraiment, voilà, ça paraît irréel, mais il y en a eu beaucoup. Et parallèlement, il y avait ça, après, c'était un voilà. mais il y a des gens peut-être plus... Ah oui, après, il y avait aussi des gens qui étaient des personnes sérieuses. Mais les personnes sérieuses, c'était pas l'effet Harry Potter. C'était des gens qui s'y intéressaient, mais qui ne pouvaient pas en parler tout simplement autour d'eux, parce qu'on les prenait pour lui, il est pas bien, ou alors, tiens, il a fumé quoi aujourd'hui, bon voilà. Donc, et puis là, sur Internet, devant un écran, devant son clavier, c'est plus facile que devant certaines personnes de dire, voilà,
un sort de main. C'est toujours plus délicat. Et en tout cas, il y a eu aussi des dangers par rapport à ça. Donc, on parlait du Ouija, par exemple. Il y a montré la slide suivante. Ah oui, oui, déjà, oui, qui s'est aussi beaucoup développé. Ouais, Ça, c'est voilà. Qui est les balais, oui, c'est ne pas se faire dépasser. C'est un petit peu le risque quand on débute, en fait. Et quand on débute et qu'on voit que ça fonctionne. Le Ouija, c'est Donc, vraiment on commence, on fait quelque chose, on fait un rite, on jette un sort, il fonctionne nickel, on est content forcément, c'était le but qu'on voulait atteindre. Donc on remet une couche, enfin on fait autre chose, et autre chose. Et après, les 2-3 autres, on ne voit pas la retomber, seulement quelques temps plus tard, tout retombe d'un coup, en fait. Et là, on a un petit peu... on se laisse déborder par les événements, c'est un peu le risque. Il faut quand même de la patience, les choses n'arrivent pas tout de suite. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. En tout cas, par rapport à la pratique de la Ouija, tu disais que c'était surtout pas un jeu. Donc, Harry Potter a un peu démocratisé tout ça, mais que finalement derrière, il y a eu eu des d'autres choses. films, il n'y a pas eu que Harry Potter non plus pour le Ouija, il y a eu aussi d'autres films, on va pas non plus tout leur mettre sur le dos, les pauvres. Surtout qu'il y a quand même dans Harry Potter, malgré tout, il y a quand même, J.K. Rowling a eu de très bonnes références occultes dedans. Donc, D'accord, c'était une sorcière. J'en sais rien, je la connais pas. Déjà, je sais pas. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc, Fairy Tail. Fairy Tail est un manga très connu, où il est question d'invocation d'esprit, d'apparition de pentacles. Le pentacle, c'est un élément qui revient très souvent. Et également l'ouverture de la porte des esprits avec l'appel à l'aide, l'invocation de démons, d'esprits. Et ça nous amène à cette question-là essentielle en fait dans la sorcellerie, puisque c'est l'utilisation d'éléments invisibles, qu'on appelle démons ou entités. C'est quoi? C'est quoi un démon? C'est quoi une entité? Alors, oui, on va parler d'un... Très souvent, un démon a été une entité neutre qui a été, on va dire, démonisée par l'Église catholique. Tout comme Cernunnos, dieu celte, en fait, qui a une tête de cerf ou de bouc sur le long des sabots. C'est l'Église catholique qui a repris pour la représentation de Satan au sein de sa religion. Qu'est-ce que c'était Cernunnos justement? C'était en fait le dieu de la fertilité et de la forêt chez les Celtes. Voilà. D'accord. Donc ça c'est un exemple d'entité qui a été après considéré comme un démon. D'accord. Il n'y avait pas forcément de raison de le mettre dans une catégorie de démons. Et il y en a d'autres comme ça. Une question Je voulais savoir, excuse-moi, j'avais me casser. Est-ce que pour tout ce qui concerne la magie, les rites, etc., est-ce que ça peut toucher n'importe qui? Ou est-ce que les gens qui ne sont pas réceptifs peuvent... Enfin, les gens qui ne sont pas forcément réceptifs à ça, est-ce qu'ils peuvent quand même être atteints par ce genre de choses? Ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait aussi une part de croyance chez la personne, la victime, entre guillemets, quoi? Ah non, pas du tout. À la limite, si vous n'êtes pas réceptif, tant mieux. Ça va bien nous arranger. D'accord. Non, il n'y a pas besoin d'être réceptif ou pas réceptif. Après, si la personne si c'est pour un acte de bien et tout, si la personne est réceptive, c'est mieux parce qu'elle ressentira forcément le bienfait plus rapidement. Par contre, si elle n'est pas réceptive, ça mettra un petit peu plus de temps. Et puis après, si c'est du mal sur la personne, là, réceptive ou pas réceptive, c'est pas un problème, ça va arriver. D'accord. Voilà. Mais alors tu utilises justement l'intercession, on peut dire ça, c'est plutôt je crois, un langage chrétien, quand on parle des saints, de démons, enfin d'entités, donc c'est quoi ces démons, ces entités? C'est des êtres humains, morts? Alors les esprits, si on parle d'esprit en général, les esprits, un esprit, c'est une personne qui a eu une vie humaine avant, alors que les entités n'ont pas eu généralement de vie humaine. Ou alors c'était les dieux vivants qu'on peut voir dans toutes les mythologies. C'était des dieux et pas des êtres humains comme vous et moi.
C'est C'est quoi, ça, alors en fait, c'est la quoi, différence. c'est quoi un démon? En tout cas, les entités, c'est quoi? Bah, en fait, c'est un esprit, mais qui n'a jamais eu d'humanité, D'accord. qui est avec une très grande force. C'est au centuple de l'humain, forcément, et qui généralement cherche un corps humain pour pouvoir bien accomplir tout ce qu'il veut plus facilement en tant qu'humain. D'accord. Et alors, on peut passer à la slide suivante. Comment ça se passe Charles, évidemment, vous connaissez cette série. Comment se passe un rituel magique? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours. Il y a la fumée qui apparaît, il y a les grandes flammes, etc. La maison tremble. La fumée, ça doit être l'encens. Ça doit être l'encens. Et alors, comment, toi, comment ça se passe ta pratique concrètement? Est-ce que tu peux nous décrire et le temps que ça met? Parce que, par exemple, Le temps, ça varie, ça pourra varier de toute façon d'une personne à une autre, déjà pour la concentration. ouais. La concentration de la personne, l'état de transe, choses comme ça où il faut se mettre quand même dès le départ. Et puis le but du rituel aussi. Et oui, l'entité, c'est comment si c'est une évocation d'un démon ou si c'est juste. Ou alors d'un ange, ça va pas être le même temps, ça va pas être les mêmes choses. Après, on va dire en matériel physique, on utilise régulièrement des encens et des bougies, mais c'est pas une obligation. C'est mieux de les avoir, ça permet aussi de rentrer dans une concentration dans le rituel en fait. C'est D'accord. avec les correspondances. Mais tu me disais que tu passais beaucoup par la méditation, la concentration. Oui. Toi, tu as découvert, je crois, par une méthode de zen, en fait. Non, c'est l'auto-hypnose. De l'auto-hypnose, d'accord. Et donc, ça prend du temps. C'est une pratique qui n'est pas, c'est pas en citant un sort que ça se passe. Il y a on parle de rituel, on parle pas de sort. Du rituel, oui. Voilà. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une formule magique. Le soir, tu rentres chez toi et tu rentres en contact avec l'entité. C'est plus long. Ah oui, non, c'est un peu plus long. Non, oui, il faut quand même, il faut se poser, faut faire le vide. Hein, parce que vous pouvez avoir un très bon texte, mais bon, si vous pensez à ce que vous allez préparer à manger juste après, vous allez pouvoir le lire, le texte. Hein, là, il ne se passera rien. On va part peut-être un ou deux textes qui ont traversé les années, et puis qui sont ceux-là, ouais. D'accord, bon, je ne cite pas ce soir, alors. Non, vaut mieux pas, non, je le lirai pas. D'accord. Le pouvoir des mots. Et est-ce que tu utilises le pentacle? C'est-à-dire, c'est quoi le pentacle? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est vraiment? Le pentacle, en fait, le pentagramme, qu'il soit inversé ou droit, hein, comme celui-là, en fait, représente, il y a beaucoup de significations, mais très généralement, il représente les 5 éléments, les 4 éléments qu'on connaît tous, l'air, l'eau, la terre, le feu, et le 5e qui est l'éther. C'est-à-dire, si les 4 éléments seraient des briques, l'éther en serait le ciment. C'est ce qui crée l'équilibre en fait de tout ça. Alors, quand il est à l'endroit, certains disent que c'est pour le bien, quand il est à l'envers, c'est pour le mal, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ce serait plutôt à l'endroit, c'est l'esprit domine la matière, et à l'envers, la matière domine l'esprit. D'accord. Et tu utilises pour le contact avec une entité? Non, pas spécialement. Pas forcément. Envers, Envers, endroit, après des sauts. il y a une question? Bonjour. Ce serait pour savoir, vous avez dit que vous avez commencé à 14 ans. Oui. Donc je veux savoir, vous êtes tombé par hasard sur un livre de magie ou comment ça s'est passé? Parce que moi, personnellement, j'ai jamais trouvé quelque chose qui a rapport avec la magie. Oui, je suis tombé, c'était chez moi en fait, il y avait 3 livres. Une, c'était une biographie d'Aleister Crowley, et puis il y en avait un, c'était Magicien et sorcier, et l'autre, Érotisme et sorcellerie. Ses parents avaient déjà tes livres, hein, quand même. Voilà. Ouais, c'était en livre de poche, donc j'ai été attiré, forcément en voyant ça, je me suis dit, tiens, c'est les trucs de sorcellerie et tout, ça peut être sympa, donc je les ai lus, il y avait beaucoup d'historique, hein, et puis il y avait un petit sortilège, et puis je l'ai transformé, et puis le lendemain à l'école, au collège, je l'ai jeté sur une personne,
je n'irais pas dire à un copain, parce que bon, si je restais, c'est que c'était pas trop un copain. Mais, et puis ça a fonctionné. J'ai recommencé, ça a fonctionné, donc après, je me suis dit, je vais essayer d'étudier du mieux que je peux, un peu plus ça, je vais approfondir les choses. Mais ça a été difficile, effectivement, à cette époque-là, parce que j'avais pas Internet, hein. Il n'y avait pas de médiathèque, donc c'était les bibliothèques, ou si les copains avaient ça, avaient des livres comme ça chez leurs parents, et c'était pas toujours évident, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que les formules, vous les preniez dans des livres Ma première formule, oui, je l'ai pris dans un livre, mais je l'ai modifiée. Parce que c'était pas une formule pour faire le mal, c'était pour faire le bien. Et comme moi, c'était pas le bien que je voulais faire, je l'ai modifié. J'ai juste modifié une ou deux phrases, c'est tout. D'accord, donc vos sources d'informations, c'est plus dans des écrits. Par la suite, vous allez chercher plus dans des écrits que... Oui, par la suite. Et puis après, beaucoup plus tard, j'ai créé mes propres rituels, mes propres formules. D'accord, merci. Tout le monde en vient à un moment à créer ses propres rites. Une petite question on parlait du pentacle inversé. Ça fait penser un peu à la croix inversée qu'on trouve beaucoup dans les films de sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour montrer que c'est l'inverse de la religion catholique, tout simplement. C'est tout, ça va pas mettre une croix à l'envers, ça va pas provoquer quelque chose de particulier. Ah non. C'est plus c'est pour montrer qu'on appartient, on va dire, on appartient. C'est un logo. Oui, c'est le symbole de l'église de Satan, créé par Anton Lavey. Et c'est un peu comme les messes noires, où il y a un rapport avec ça. Oui, on le présente dans les messes noires. Oui, mais bon, la messe noire n'est pas... on fait pas de mal dans une messe noire. Hein. Et voilà, on célèbre, comme j'en parlais un petit peu dans l'interview qu'on avait faite, c'est pas le satanisme, c'est pas du tout ce qu'on peut voir, c'est pas les dévaster des cimetières, aller faire n'importe quoi. Non, non, non. C'est une spiritualité, c'est travailler pour soi-même, élever son esprit à une certaine symbiose et tout ça. Et en utilisant, oui, certains démons, certaines entités. D'accord. Donc quand tu parles d'élever son esprit, c'est une démarche spirituelle, finalement la messe noire c'est un peu du folklore, finalement, non? Tout ça. Parce que c'est pas... Oui, c'est pas... C'est une autre messe, c'est différent. On va pas célébrer Jésus, Marie, ça va être Satan. D'accord. Qui n'est pas considéré lui-même comme une entité dans le satanisme. Satan. C'est quoi Satan? Satan, ce serait Shaitan, l'adversaire. D'accord. Ça, c'est l'adversaire. L'église de Satan, c'est l'église de l'adversaire. Donc l'église du catholicisme. L'adversaire, je veux dire, du catholicisme. Pardon. D'accord. Alors on va passer à la scène suivante et on va passer. Excuse-moi, pardon. Ça, c'est par l'église de Satan, par Anton Lavey et Michael Aquino avec le temple de Seth. Il y a eu d'autres qui divergeaient un petit peu, mais pas tant que ça. D'accord. Le principe reste le même fondamentalement. Au 7 d'avance, je crois que c'était dans le pas après. Alors en fait, je sais pas, voilà, bon, il y avait en passant Cernunnos qui est un dieu celte qu'on retrouve, qui est un peu pas le placé, je crois, qu'on retrouve dans certains vases ou décorations celtiques. Voilà le dieu cornu qui est devenu Satan, justement. Oui, voilà, là c'est peut-être pas la meilleure représentation pour le symbole de Satan, mais c'est une des plus connues, oui, de Cernunnos par contre. D'accord. Je ne sais pas s'il y a eu encore, mais il y en avait une statue sur une place à Châteauroux. Ok, on va chercher. Alors, c'est la slide suivante. Et là, on va parler, voilà, alors Soul Eater, c'est la possession par les démons. C'est vraiment le thème de la possession. Alors, pareil, ça nourrit énormément d'autres films et bien sûr d'autres histoires. Et c'est quoi la possession? Est-ce que ça existe vraiment? Oui, ça existe vraiment. Ouais. Et ça consiste en quoi? Ça consiste, ça dépend. Soit c'est une possession, on va dire, souhaitée, parce qu'on peut, voilà, ou une possession non souhaitée. Pourquoi est-ce qu'on voudrait souhaiter être possédé? Pour l'expérience. L'expérience. Voilà. Moi, c'était par expérience, ça n'a pas été que j'ai souhaité. Mais après, bon, il faut bien choisir, voilà, faut bien choisir aussi l'entité par laquelle on aimerait être
en parlera tout à l'heure de votre possible. expérience personnelle. Là, en tout cas, vous êtes d'accord avec les églises en général, puisque l'exorcisme est pratiqué par les religieux. Oui. Là-dessus, vous êtes d'accord, je crois. Oui, La là-dessus, possession oui. existe. Oui. Après, bon, il faut bien faire la différence, hein, parce que bon, personne avec les maladies qui courent aussi, des fois la schizophrénie, la paranoïa, Oui. faut bien aller, on va dire, plus profondément pour déceler. Des fois, c'est difficile. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même des personnes du corps médical qui peuvent aiguiller dans certaines circonstances. Il y en a d'autres, non. On va tout de suite détecter et savoir que bon, là, il n'y a pas de problème, mais quelquefois, ça peut être quelqu'un qui vous dit, j'ai une malheur dans ma vie, je crois que je suis possédé et tout. Puis bon, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une maladie du trouble de la personnalité, tout simplement. On n'est pas loin de la folie des fois. Oui, voilà. Donc il faut quand même bien faire attention. C'est peut-être aussi pour ça que l'Église mettait toujours un bon moment avant d'autoriser des exorcismes. Mais bon, à l'heure actuelle, dans chaque diocèse en France, il y a toujours un prêtre exorciste. Hein. Normalement, c'est obligatoire. Après, En fait, je crois que tous les prêtres sont exorcistes par nature. Mais finalement, l'Église a préféré, pour qu'on n'en parle pas trop, que ça fasse pas trop moyenâgeux, qu'il y ait une seule personne par qui soit autorisé à pratiquer l'exorcisme. Et qu'est-ce qu'on ressent quand la possession, ça se manifeste comment, et qu'est-ce que la personne ressent? Une possession peut-être pas trop forte, mais... Pas trop forte, mais ça peut faire un peu comme certains états d'hypnose, un peu d'hypnose de spectacle, où on se rend compte, on sait ce qu'on fait, mais on ne peut pas s'en empêcher. Quelque chose nous pousse à faire ça, mais et vous avez beau lutter, vous ne pouvez pas, absolument pas, vous empêcher de le faire. C'est une expérience de possession, ça. Vous pourrez nous raconter. Et alors, sur les possessions, on a souvent la référence aussi au rite vaudou, au rite de possession, volontairement, justement. Volontairement, là, les gens rentrent en transe, ils dansent. C'est un peu curieux. Comment ça se passe aussi, là? C'est quoi le processus chez les vaudous? Ça va chez le vaudou. Dans le vaudou, Dans le vaudou, dans le vaudou, il y a pas mal, je ne peux pas le détailler, je ne les connais pas par cœur. Mais il y a des préparations en fait pendant des semaines et des semaines, savoir quelle personne devra être procédée par chaque loi, parce que là par contre ils ne choisissent pas. C'est en fait dès la naissance, ils ont été choisis par un Loa, ou le Loa c'est l'entité généralement en vaudou, Loa ou Orisha en Macumba, Santeria. Et ils sont choisis dès leur naissance, ils sont voués à suivre le chemin donc ils sont préparés pendant pas mal de temps, il y a des bains magiques, il y a un régime alimentaire spécifique, et après ça fait partie de la cérémonie, les tambours, la danse, c'est une danse rituelique, c'est ce qui permet de les mettre en transe. Après on peut avec l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, le zazen, une musique Von Balmet, sans problème, ça peut nous mettre en transe, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc en fait, la transe, c'est pas une danse, c'est pas un état c'est un état psychique. Après, maintenant, oui, il y a une certaine musique, il y a une musique qu'on appelle la transe aussi. Non, c'est pas pareil, c'est totalement différent. Répétitive et qui progresse. D'accord. Et donc c'est vraiment, toi, quand tu pratiques, finalement tu rentres en transe. Oui, d'abord. Oui. Et ensuite, généralement, oui. On va faire aussi une petite... je ne sais pas s'il y a des questions. On aborde pas mal de choses rapidement. Oui, il y a une question au fond. Oui, on va un peu vite parce qu'on ne peut pas développer, mais... Savoir si vous parlez consciemment aux entités ou pas. Si je parle consciemment aux entités? Oui, si vous papotez avec eux, quoi. Tu parles avec... Le channeling, si vous préférez. Oui. Je leur parle, oui. Soit je leur parle comme je peux vous parler comme ça, soit je leur parle par l'esprit,
dans la pensée, je le ressens, c'est surtout des échanges d'énergie quand même. C'est par l'énergie que je les ressens. Je n'ai pas non plus discuté du dernier film que j'ai vu avec eux. Je veux dire, même si c'était dans la même pièce, hein, je veux dire, c'est pas ce genre de discussion-là qu'on peut avoir, parce qu'ils ont autre chose à faire, les entités. Mais oui, ça reste une discussion, oui, mais pas la même que celle qu'on peut avoir tous les jours. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à la prière dans les religions classiques, c'est-à-dire la prière, ça se passe sous forme de mots, ou sous forme de concentration, Oui, c'est un peu. Oui. On invoque. On invoque par des prières, hein, dans n'importe quel. Voilà. C'est très proche finalement. Ah oui, la prière, oui, c'est bien sûr. C'est ce qui permet. Généralement, on peut aussi attendre. Pour contacter l'entité, on va passer forcément par une évocation. C'est simplement en fait un texte, donc généralement une prière avec on va dire, du matériel utilisé autour dans un contexte spécifique. D'accord. Mais ça reste aussi une prière, hein, effectivement. Au final, on est un peu dans le même. Ah oui, tout à fait. On va faire juste un petit parallèle avant d'aborder quelque chose de plus polémique. Oui, pardon, c'est une question. Oui. En fait, la religion est. Enfin, peut-on pratiquer la magie à votre façon sans croire en Dieu? Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai l'impression que tout à l'heure que tout ce que vous dites, en fait, c'est que tout est. Enfin, la religion et les rituels sont liés. Non, pas du tout. C'est que bon, pendant longtemps, moi j'étais catholique, donc je l'ai pratiqué en étant catholique. Logiquement, la religion catholique nous interdit de la pratiquer. Oui, mais dans l'autre sens. Oui, mais Parce que les anges, les démons, tout ça. Ah oui. Mais ça fait partie un peu de la religion. Ah oui, ça en fait partie. Oui, mais c'est. Donc c'est pour ça que généralement je préfère prendre le terme entité. Comme ça, au moins, c'est plus neutre. Mais quand on dit ange, on sait tout de suite de qui on va parler et on sait que là, c'est des entités en fait neutres. Et démons, ça va être des entités, on va dire quand même les trois quarts, qui seront un petit peu moins neutres, qui auront un peu plus de spécification dans ce qu'on veut faire. Pas spécialement mauvaise. Hein. Voilà. Mais non, il n'y a pas du tout besoin d'être d'une religion ou d'une autre si vous voulez pratiquer. Là. Pas de souci. Je vais faire un petit parallèle, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'était pas forcément au programme. Puisqu'il y a beaucoup de vampires aussi dans les conventions, est-ce que ça existe le vampirisme? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui existe? Oui, le vampirisme, existe. Oui, le vampirisme panique, le vampirisme tantrique. Pas quelqu'un qui va mordre le cou de son pote pour boire le sang. Non, c'est en fait vampiriser la prise d'énergie ou l'échange d'énergie. Voilà. D'une personne à une autre ou via, encore une fois, une entité. Non, c'est souvent d'une personne à une autre. Voilà. C'est plutôt ça. D'accord. Alors, on va également passer maintenant à la scène suivante et parler de quelque chose de plus controversé, de plus nouveau. Ça, c'est un manga qui n'est pas forcément très très connu. J'ai du mal à prononcer d'ailleurs, c'est Ayore Nyaratosa. Et en fait, il s'agit du mythe de Nyarlathotep, qui fait partie du mythe de Cthulhu. Donc c'est les écrits de Lovecraft, qui sont H.P. Lovecraft, qui sont censés être des romans, mais il y a un culte également qui existe. Tout à fait, oui. Tu peux là nous en parler parce que c'est assez particulier. Oui, alors il y a un culte qui s'est développé tout autour des écrits de Lovecraft, simplement parce que Lovecraft n'a pas été juste qu'un romancier de science-fiction, ça pour preuve on l'a dans toutes ses correspondances avec de l'époque, c'est pas inventé, qui retranscrivait simplement ses rêves ou ses cauchemars, suivant ce qu'il avait. Il rajoutait juste, c'était un fil conducteur, mais les entités, les monstruosités, parce que là, on parle même qu'une entité, qui côtoyait dans ses rêves avec les noms, il inventait rien du tout. D'accord, et alors on va te dire comment tu peux prouver ça, et est-ce que tu peux raconter concrètement une expérience d'invocation? Oui, raconter, ça, il n'y a pas de problème. Concrètement.
Donc concrètement, voilà, j'ai fait tout un cheminement en fait par rapport au Necronomicon et vers la Totem, Cthulhu et tout. Au départ, c'était selon le grimoire of the Necronomicon écrit par Donald Tyson, un Américain, qui avait créé un système magique tout autour. Voilà, le système magique était créé. Ce n'est pas les entités, hein, les monstruosités, les seigneurs qui étaient créés, c'est le système magique. C'est-à-dire comment les contacter, tous les rites, les prières, oui. Là, on parle plus quand même d'évocation, d'invocation. Et donc toi, ouais, j'ai utilisé tout ça. Et le but, en fait, c'est d'accéder dans l'astral, en fait, au trône noir et de se faire marquer par un coup de griffe, en fait, par Nyarlathotep. Donc, ouais, je l'ai fait et j'ai obtenu la marque. C'est-à-dire, en un mot, je suis rentré un jour dans une pièce, j'ai fait un rite, je suis ressorti, j'avais une marque. Je l'ai montré à ma copine. T'as vu ici Elle me fait bah, qu'est-ce que c'est que ça? Elle fait, t'as jamais eu ça avant? Je dis non, je sais, j'ai jamais eu avant. Et tu m'as montré une marque de coulure. Oui, ça fait un peu comme Bruno Ferrand. Alors Nyarlathotep, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Encore une demi-heure. Nyarlathotep, c'est le seigneur de la magie noire. Oui, de la magie noire, de la nécromancie, qui est représentée de différentes façons, et souvent un peu comme la mort avec une Avec la faute. Je vais passer la slide suivante. Alors ça c'est Cthulhu, voilà, Nyarlathotep. Et le faucheur, donc ensuite, voilà. C'est plutôt ça, c'est une des... parce que c'est l'homme aux mille masques, donc ça c'est un de ces 1000 masques, de ces tentations. Voilà. D'accord. Les plus utilisés. Alors est-ce qu'il y a des questions là par rapport à ça ou à d'autres sujets qu'on a évoqués? On balaye un peu rapidement comme ça ces choses. Oui, je ne sais pas qui a le micro. C'est le micro. Ouais, je me demandais, Oui. avec la magie, on peut agir sur tout, enfin je veux dire, autant les entités mortes comme des objets ou je sais pas quoi, que les entités vivantes. Parce que de ce qu'on parlait, j'avais l'impression que c'était plutôt par rapport aux énergies des vivants qu'on arrivait à changer, plutôt que quelque chose qui est Inerte. On va agir sur la matière inerte. Non, si réveiller un mort, ça je sais pas faire, par contre. Oui, je sais pas, soulever cette bouteille d'eau, je sais pas quoi. Moi non, c'est la lévitation. Oui, non, moi non, ce serait plutôt oui, comme vous dites, sur les énergies vivantes. Après, me servir de l'énergie de la mort pour faire certaines choses, oui, dans la nécromancie, ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, non, je suis incapable de vous soulever la bouteille d'eau. Là, c'est non. Non, ça, la lévitation, le poltergeist, c'est encore autre chose. Et ça, moi, c'est pas mon truc. Je sais pas. La nécromancie, c'est l'appel d'esprits humains morts. Voilà, c'est l'utilisation. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est l'utilisation de la mort. C'est un autre pan, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pas. N'hésitez pas. Pour info, on a réalisé une interview de 20 minutes environ de Laurent, qui est disponible sur le site cqnp.fr. Il y a également les épisodes. Oui. J'arrive à bien formuler la question. En fait, j'arrive pas à comprendre à quoi sert vraiment la magie. Parce qu'en fait, ce qu'on peut obtenir par la magie, on peut l'avoir largement autrement. Et du coup, je pige pas du tout l'intérêt de la magie. Je sais pas si... je sais pas quel exemple on peut prendre. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous allez vous y prendre comment? Vous allez aller voir. Hormis ça, je parle plutôt des bienfaits. Parfois, pour un exemple, une personne comme ça qui était à l'hôpital, en fait, qui était vraiment pas bien, en grosse dépression, c'est vrai que là, elle était calmée, avec tout ce qu'elle prenait comme cachet. Forcément, il l'avait calmée.
Donc, j'ai pratiqué un rituel en sa faveur. À l'époque, c'était de l'angéologie. Et le lendemain, eh ben, la personne allait très bien. 2 jours après, elle est sortie. C'est une autre Ça méthode. faisait, voilà, c'est une autre méthode en fait. Ça faisait 15 jours qu'elle y était. Pour le traitement, bon, si le traitement il a fait effet juste comme ça en 24 heures, bon, ouais, ok, moi je veux bien. Hein. Si on apporte la preuve, je veux bien le croire, hein, que c'est pas le rituel qui a fait quelque chose. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un certain temps, quand les choses comme ça se répètent plusieurs fois, bon, voilà, c'est forcément que ça fonctionne. Hein. C'est pas uniquement du hasard ou des coïncidences. Je veux bien croire à une coïncidence sans problème. Mais 10 d'affilée, non. Non, là, j'y crois plus. Hein. Voilà. Et après, voilà, ça peut aider. Ça, c'était un exemple, mais ça peut aider à pas mal de choses. À aider. D'autres exemples, par exemple? Ouais, d'autres exemples, oui, j'en ai un, par exemple. C'était il y a 2 ans, comme ça, ma fille devait faire un voyage avec l'école en Provence. J'avais pas un rond à lui donner pour d'argent de poche, mais je n'avais vraiment rien, je ne pouvais pas. Et 2 jours après, je ne pouvais pas. J'ai demandé, j'ai fait une demande, j'ai fait un rite le soir, j'ai fait une demande. C'était pendant le printemps de Bourges d'ailleurs. Le lendemain, je vais en ville, je rentre, il pleuvait à seau. J'étais trempé. Et je vois un truc par terre, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Je me baisse, c'était un billet de 50 €. Je l'ai ramassé, voilà. C'est pas évident de faire ça par d'autres techniques, effectivement. Après, là, c'est pour ça. Après, il peut y avoir des liens aussi avec les guérisseurs et tout ça. Ah oui, bien sûr, oui, après, c'est des choses. Voilà, oui, les énergies. Daniel, avec le magnétisme, il fait des super choses. La manipulation d'énergie. Ah oui. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ça c'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure un peu la présentation? Oui. Donc au final, tout votre savoir que vous avez accumulé, vous l'avez pris où? Par des livres, par des échanges entre sorciers? Oui, voilà, un peu de tout, exactement. Beaucoup par les livres, avec beaucoup de lectures, dont certains vont être des classiques qui n'ont pas spécialement servi, mais pour la culture générale, en fait, aussi de la magie de la sorcellerie. Par les échanges, oui, avec d'autres. Et puis, comme je disais tout à l'heure, par la création, les essais, les rites foireux aussi, il faut le dire. Hein. Non, mais voilà, j'ai pas envie de le dire, bien sûr. Il y a des trucs qui ont foiré. Hein. Parfois, vaut mieux un rite qui foire, qui se passe rien, plutôt qu'un truc qui réussit, parce que, voilà, c'est très dur, si on a fait un petit peu n'importe quoi, de s'en dépêtrer. Ça peut durer des années et des années, surtout quand c'est chez quelqu'un d'autre, involontairement. Je vous garantis que c'est pas évident. Mais oui, ça a été comme ça. Puis les créations. Puis bon, maintenant avec Internet, voilà. On peut trouver quelque chose de très bien sur Internet, comme de très mauvais aussi. Mais même la chose la très mauvaise peut être une base en fait. Rien que le titre, le nom du rituel peut être une base où il peut y avoir juste une phrase de mode dedans. Et après, c'est à vous en fait à prendre les bons de correspondance, si vous avez des plantes à utiliser, ou de l'encens, ou les bougies que vous allez utiliser, vous les correspondez, vous les faites correspondre. Ça c'est comme avec un arc, si vous voulez tirer dans la cible qui est devant vous, vous enverrez toutes vos flèches devant vous. Vous n'avez pas une à droite, une à gauche, une derrière. Et ça, voilà, ça s'apprend au départ dans les livres. Généralement c'est comme ça, hein, c'est dans les livres. Et après, les échanges. Et il y a d'autres sorciers avec qui tu es aussi en lien maintenant, ou tu étais déjà un petit groupe de gens, c'est quand même plutôt une pratique solitaire, mais il y a quand même... Oui, après, on a plus ou moins. Ouais. La plus connue, quoi. Voilà, la plus connue, c'est la Wicca, je crois. Oui. Et après, il y a simplement une communication. Ah, oui, voilà. Oui, après, il y en a plein,
des ordres et tout, qui sont inconnus. Il y en a un paquet. Hein. Moi, je suis à la tête d'un ordre, on est plus de 1500 dedans, et puis bon, voilà, c'est pas pour ça que je suis connu. Ça reste l'ordre est connu. Voilà, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est un culte. C'est juste. Alors oui, bonjour. Je voulais vous demander par rapport à des choses comme les expériences de mort imminente, savoir ce que vous en pensiez, si pour vous c'était juste quelque chose de médical, comme si le cerveau était en manque d'oxygène et était dans un état de délire, n'arrivait plus à fonctionner correctement, ou si c'était vraiment lié à autre chose. Là, ça va être assez difficile de vous répondre clairement là-dessus. Hein. Franchement, je peux pas. Je pense qu'il y a autre chose derrière, c'est ça, oui, forcément. Mais dire est-ce que vraiment si c'était le cerveau qui fonctionnait plus, je sais pas. Là, par contre, je vais pas pouvoir vous répondre clairement. Ce serait plutôt médical là, de ce côté-là. Mais est-ce que quand même, finalement, la pratique suppose très fortement l'existence d'un monde invisible? Ah oui, bien sûr. Ah, ça, oui, si c'est. Ça, Oui. c'est Ah oui, par contre, oui, si la question était là-dessus, c'est que je ne l'ai pas comprise alors, excusez-moi. Je ne sais pas si elle était là-dessus, mais. Mais ça, oui, ça c'est peut que. suggérer Ah bah oui, ça suggère qu'il y a une vie après la mort. Après la mort, tout à fait. voilà. Si c'est ça, oui. Peut-être le fond, je ne sais pas, le fond de la question. Non, c'est des expériences qui ont eu lieu dans plusieurs hôpitaux où ils se sont rendus compte que des gens qui étaient dans des états lamentables, souvent après des accidents de voiture, des chutes graves, ils se sont rendus compte que ces gens avaient eu conscience, par exemple, de ce qui les entourait pendant les opérations. Et quand ils s'en sont remis et qu'ils ont parlé aux médecins, ils ont pu décrire précisément ce qu'il y avait dans la salle. Ah, ça c'est plus, je dirais, alors de la projection astrale. Les personnes que tu as interviewées comme ça, oui, qu'on pouvait mettre dans l'épisode, encore excellent. Oui, projection, la projection astrale, que même en étant vivant, sans avoir d'accident de voiture, on peut pratiquer aussi. Par la sophrologie, par l'auto-hypnose, par la méditation, voilà. C'est pas inabordable. Donc oui, voilà, ce que je pencherais, ce serait pour dire, dans ces moments-là, oui, il a fait une sortie astrale. Beaucoup de personnes peuvent en faire en dormant, mais ne s'en rendent pas compte. Des fois, les effets de déjà-vu d'un endroit qu'on peut avoir, bon, je ne certifierai pas à 100%, mais à 80%, c'est parce qu'on y a déjà été. Mais notre esprit, notre corps éthérique, notre corps astral, y a déjà été. Question au fond. J'ai l'impression que vous cherchez à servir les deux camps, le bien, le mal. Où est-ce que vous vous placez? Moi? Alors, si à une époque je me plaçais dans le bien, mais plus aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je peux vous poser cette question du pourquoi? Parce que quand on est, on va dire, du côté obscur de la force, si je peux dire, c'est un peu le jeu, hein, on peut parler comme ça, on est libre de faire ce qu'on veut. Si vous voulez faire du bien, vous pouvez, sans problème. Alors que quand vous voulez faire du mal, vous venger, par exemple, je ne fais pas non plus du mal à tort et à travers, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Oui, certaines quand même. Mais quoique, certaines fois, pas toujours. Mais bon. C'est encore, il a été humain. Oui, oui. Pardon. Alors que quand on est du côté, on va dire, du côté du bien, on est du côté du bien. On ne peut pas faire de mal. Donc c'est pour avoir plus de liberté, en somme, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Jusqu'où vous pouvez aller plus loin? Jusqu'où je peux aller ou jusqu'où ça ne me dérangerait pas d'aller? Vous, plutôt. Moi, jusqu'où ça ne me dérangerait pas d'aller? Magiquement? Je ne sais pas si je dois le dire, mais je pense que rien qu'en disant ça, on doit s'en douter. Jusqu'au bout. Mais je dois préciser que
tu as reçu des fois suite à l'interview, tu as reçu pas mal de demandes. Oui, la plupart, c'était des rites noirs. Hein, des gens qui veulent faire du mal à leur conjoint. Dans les rites noirs, je les ai tous refusés. Je les ai tous refusés. Voilà. Juste pour voilà, je les ai tous refusés. Non, j'ai rallé jusqu'au bout. Il faut vraiment aussi qu'on m'ait fait une crasse, ou alors voilà. C'est pas parce que le mec il va être à côté dans la rue, il va se moquer de moi, et puis ouais tiens, et tout, que je rentre chez moi, et puis tiens, toi tu vas morfler. Non, quand même, non, faut pas. Voilà. Voilà, je sais pas si on reste un peu de temps, si y a encore une question. Ou... Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous considérez que vous avez des risques à avoir ce genre de pratique. Quelles sont les conséquences pour vous aussi? Pour toi personnellement? Pour moi, personnellement, des risques, il y a toujours. Des risques, on en a toujours, hein, forcément. Hein. Quand on joue avec le feu, on peut toujours se brûler. C'est oui. Mais il suffit de prendre ses précautions. Il y a certaines protections bon, après certaines protections, ça dépend. Je veux dire, si vous voulez faire appel, par exemple, à une entité mauvaise, on va dire, hein, pour utiliser le terme mauvaise, pour faire du mal, faire un cercle ou quelque chose, se protéger de l'entité à laquelle vous allez demander de l'aide, je trouve ça un petit peu ridicule. Mais forcément, il y a toujours un risque. Le risque, c'est si vous ne faites pas votre rituel convenablement, en fait, il y a toujours le risque que ça se retourne, pas contre vous spécialement, mais voilà, pareil, je vais donner un exemple, ça va être plus simple à expliquer. C'est une personne dans votre entourage qui est gravement malade, vous faites votre rituel, vous demandez, oui, j'aimerais bien qu'elle souffre plus, le lendemain, après, elle meurt. Elle ne souffre plus, parce que vous n'avez pas précisé qu'elle ne souffre plus, mais qu'elle reste vivante, et ça, il faut être très précis. Donc ça peut être des conséquences malheureuses, en fait. Mais pour vous, à titre personnel, je veux dire, par rapport à ce qu'on peut appeler le choc en retour, on parle de ça. Choc retour? Ouais. Ouais, si on y croit, ça va, ouais. Et vous n'y croyez pas? Pas spécialement. Franchement, non. Déjà, souvent entendu parler du triple choc. Donc le triple choc, non. Je vois pas pourquoi il reviendrait 3 fois plus fort. Hein. La loi du triple retour, ça c'est faux. Encore qu'il y ait un retour, oui, ça peut se concevoir. Hein. C'est comme dans la vie en général. Hein. Vous faites du mal à quelqu'un, juste après, il ne va pas falloir aller lui demander de l'aide. Il y a de fortes chances pour qu'ils vous envoient balader. Donc oui, un certain retour, mais c'est pas non plus... je veux dire, si vous faites du mal à une personne, il ne va pas forcément spécialement vous arriver la même chose. Voilà, j'y crois un petit peu, j'y ai cru, on va dire. J'y ai cru à une époque, oui, parce que j'en parle d'ailleurs des chocs retours dans mon premier livre, mais maintenant, moyennement. Hein, moyennement, je ne vais pas dire pas du tout, moyennement. Voilà. Et donc, en pratiquant la sorcellerie, vous n'avez jamais eu de choses après qui vous sont arrivées négatives ou... Non, pas spécialement. Bon, des choses négatives dans ma vie, oui, il m'en est arrivé. Il en arrive sans ça. Voilà, comme tout le monde, hein, je pense que... Mais pas spécialement, non, après avoir pratiqué des rituels magiques. Non. D'accord. J'ai pas l'heure, je pense qu'on est encore bon. Il est 7h10. Ça va, de toute façon l'année dernière, on va rester. Tu veux une question? Oui. Ah bah. Ouais, Faut en profiter. Hein. Alors en fait la question, puisque on parlait d'invoquer les démons, c'est forcément un sujet qui m'intéresse. Alors les démons, la croyance populaire, je ne les ai pas contactés personnellement pour voir si c'était vrai, mais ils ont plutôt tendance à donner quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Donc du coup, si vous leur demandez quelque chose dans un rituel, eux ils vont forcément vous demander quelque chose. Quoi? Souvent, déjà quand on le fait, il y a une offrande. Ils se contentent pas de ça quand même, j'espère. Comment? Ils se contentent pas de ça. Quelquefois, ça peut être suffisant, tout
Tout dépend de l'entité. Après, vous pouvez toujours, c'est vrai, passer un pacte. Hein. Après, de toute façon, que si vous voulez parler de vendre votre âme, c'est ça? Je vais essayer de reformuler la question autrement. Pour faire votre magie, oui. La magie, on va dire, entre guillemets, du mal, vous appelez forcément des démons. Donc vous leur demandez... non, j'utilise pas forcément des entités maléfiques. Pas forcément. Vous les touchez pas, eux? Si, de temps en temps, j'en utilise, mais c'est pas consécutif, c'est pas à chaque fois que je veux faire un rite noir, je vais me servir d'une entité maléfique. Non. Et dans les cas où vous demandez leur aide, juste une offrande et il n'y a pas de problème après, ils essaient pas de vous asservir. Non. C'est bizarre. Mais c'est l'offrande d'énergie. Tout dépend, voilà, c'est l'offrande énergétique. Et tout dépend... Je ne connaissais pas aussi altruiste. Oui, mais c'est pas... Voilà, c'est le mot démon. Ils sont pas tous... ils ne sont pas autant... on va dire autant méchants qu'on peut le penser. Hein. Pas Méphistophélès. Oui, oui, c'est d'accord. Pas spécialement, pas spécialement gentil. C'est pas le Schtroumpf joyeux. Hein, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas le pire. Non, ça j'admets. Il reste assez sympa, mais voilà. Il a des intérêts derrière. Moi, voilà, non, c'est pas le pire. Hein. Y a pas plus. Après, vous pouvez très bien, comme offrande, un truc qui les satisferait et qui les satisfera tous, c'est un peu de votre sang. Le sang. Et du vin aussi. Ah, le sang, oui, c'est l'énergie vitale, c'est ce qu'ils aiment. Hein. Moi, voilà, il y a 2 jours avec justement, c'est Lucifer, donc. Vous leur offrez quoi d'autre? Tout dépend. Des fois, ça peut être du pain brûlé, ça peut être. Il y a plein de choses, il y a plein de. Voilà. Ah oui, bah oui. Un clou rouillé, ça peut être. Chaque entité, comme ça, a son offrande, on va dire, de prédilection. Mais après, généralement, c'est voilà, si vous donnez du sang, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être aussi du sang de boucherie. Bon, quand t'as la phobie du sang, c'est problématique. Ah, ben là, oui, c'est sûr, là, oui. Oui, mais bon, donc, vous lancez pas là-dedans, alors. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours dans un rituel quelque chose, un jour ou l'autre, tomber sur un rite qu'on a envie de faire, où il faut soit se piquer, soit se couper. Ça, c'est très souvent donner un peu de son sang. Pas besoin de se couper, il y a une autre astuce pour avoir du sang sans se couper, j'ai trouvé. Un débat d'initié, oui, là. Mais moi, ce sera pas possible. Je me doute qu'une fois par mois, vous pourrez certainement effectuer le rituel, mais moi, ça va pas être possible. Personnellement, je suis pas obligé de me couper. Encore une question. Bonjour, excusez-moi, ça fera peut-être un petit peu cliché ce que je vais vous demander, mais vous pensez des chats noirs et de passer sous les échelles, etc. Le chat, disons que, pas spécialement noir, mais les chats détectent bien les présences comme ça d'esprit. Donc ça, oui, c'est un animal qui est très sensible, qui est même hyper sensible au paranormal, on va dire, en général. Voilà. Ok, mais les sorts qu'on a après ça, par exemple, voir un chat noir, c'est mauvais signe, ou casser un miroir. Ah oui, d'accord, oui, des superstitions. Oui, des superstitions. Ça, par contre, oui, c'est le genre de choses. Si vous y croyez vraiment, il y a de fortes chances pour que voilà, ça vous arrive, ça vous porte malheur, parce que c'est vous-même qui vous jetez le sort. Si vous y croyez très fort, alors que si vous ne croyez pas du tout, croiser un chat noir, j'en ai croisé un nombre incalculable de fois, où je suis déjà passé sous une échelle, et puis non, il m'est jamais rien arrivé. Après, il y a d'autres personnes, s'ils croient vraiment à toutes ces superstitions, ils vont en voir un, ils vont passer sous une échelle, et il va leur arriver tout un tas de catastrophes, parce que... C'est de l'auto-sorcellerie, là, quasiment. Voilà, oui, c'est de l'auto, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Exactement. C'est toujours une histoire de croyance, hein, de toute façon, ça y joue beaucoup. Alors moi je me demandais, est-ce que pour pratiquer la sorcellerie, est-ce qu'il faut avoir des prédispositions ou est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Tout le monde peut s'y mettre, sans problème. Si on a des prédispositions, ça va aider à progresser plus vite, forcément. Sinon, il faudra travailler plus. Mais tout le monde peut s'y mettre, sans souci. Donc pour tout, quoi. Oui, voilà. Et j'ai une deuxième question du coup.
Est-ce que vous croyez en l'âme au sens chrétien du terme? Et du coup, si vous y croyez, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre âme après la mort? Même si ça fait un peu cliché aussi comme question. Non, je pense que... Disons, j'espère qu'au point de vue de l'Église, maintenant, elle est déjà perdue, mon âme. Hein. C'est tout ce que je souhaite. Hein. Mais avant j'y croyais. Oui, avoir l'âme perdue, l'âme aller en enfer. Non, il fallait que je sois au paradis, à côté, assis à la droite de Dieu. Maintenant, non, avec tout ce que j'ai fait, ça te fait pas peur, ça? Avec mon culte, non, j'espère bien que je serai pas assis à la droite de Dieu. Non, ça serait ma plus grande punition, là. D'accord. Ah oui, il n'y a pas que le paradis tel qu'il est décrit. Oui, non, après, c'est voilà, c'est un petit peu cliché aussi. Oui, voilà. Le fait il de y a pas dire deux assis à la droite de Dieu, c'est un cliché aussi que j'ai fait, mais non, je compte, si mon âme est perdue, tant mieux, tant mieux. Elle n'est pas perdue pour tout le monde. Voilà. Donc chacun chez soi. Voilà, c'est ça. Au final, chacun dans son domaine. Quoi. Voilà. Non, moi, à une époque, ça m'aurait dérangé, effectivement, mais non. Puis maintenant, non, je l'espère. J'ai plus peur, je l'espère. Voilà. Voilà, je ne sais pas si... Encore Non, mais c'est pas de problème. En fait, par rapport à la magie, parce que j'ai déjà un peu commencé à étudier le sujet, c'est pour ça que je n'arrête pas de vous en poser des questions, parce que je suis intéressée par ça. Je m'en suis un peu douté. Oui. Je suis fichée. Bon, en fait, quand j'ai commencé à étudier la magie, j'ai quand même appris quelque chose de très important. C'est que pour pouvoir pratiquer la magie, c'est pas si simple que ça au départ. C'est-à-dire que j'ai appris que c'est pas juste en récitant une formule magique que ça marchait. Parce que plutôt il fallait un entraînement d'abord de méditation, de respiration, un entraînement vraiment de base pour améliorer son psychisme, son magnétisme, pour avoir un magnétisme qui permet quand même d'attirer ce que vous demandez. Vous avez pratiqué cet entraînement au début? Oui, je l'ai pratiqué. La toute première fois quand j'ai jeté mes sorts, non, pas du tout. Et ça vous étonne pas que vous avez été capable de faire ça? Ça a fonctionné, non. Alors que d'habitude, non, là c'était un sort, c'était pas un rituel. C'est quoi la différence? Le rituel, il y a des choses qu'on utilise, bougies, encens, sang, diverses plantes, alors que le sort, ça va être juste une formule que vous allez lancer, en fait, c'est en lançant en même temps une énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sur la personne, et créer cette rupture entre ce que vous pensez et ce que vous voulez qui arrive sur la personne. Néanmoins, tu disais bien que tu pratiquais le zazen pour être plus efficace. Non, l'auto-hypnose. Le zazen, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça va. Tu pratiquais quand même des méthodes de relaxation. Avant voilà, ça c'est pour, oui, effectivement, avant les rituels. J'ai le droit de poser encore d'autres questions? Oui, bien sûr. Enfin, ça me dérange pas. Je sais pas si vous y connaissez en malédiction. Oui. Comment ça fonctionne? Comment ça marche techniquement? Comment ça marche? Vous créez une malédiction, un texte et puis un rite. Après, soit vous la liez à un objet et vous la portez chez la personne, soit vous maudissez la personne elle-même ou plusieurs en même temps. Voilà. Il faut avoir une force psychique pour être capable de maudire. Il faut quand même avoir, il faut un minimum, hein, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, les choses qui arrivent aussi, il faut travailler. C'est pas dès le début non plus, bon, à part les deux sorts, c'est pas dès le début que j'ai pu faire des rites qui ont fonctionné. Le petit avantage que j'ai eu, c'est que quasiment au même moment, moi j'avais été voir un hypnotiseur. Donc, et puis j'ai fait de l'auto-hypnose et de la sophrologie. Donc ça m'a beaucoup aidé forcément pour la concentration, la méditation. Le vide, je savais le faire. Mais après, même certains font du yoga. Le yoga peut être très bien aussi. Il faut apprendre à faire le vide. Justement, j'y arrive jamais, ça fait Et à un moment ou à un autre, on y arrive. Ça revient beaucoup plus à faire le vide, ne plus penser en mots, même dans les récits de Castaneda, le chamanisme mexicain. Oui. Il y a toujours ça. Toujours, arriver à stopper la pensée. C'est ce que je m'étais dit aussi. J'y arriverai jamais. Il y a toujours 50 000 trucs qui passent dans la tête. C'est pas possible de faire le vide. Quand on a une concentration en plus. Mais
essayez de pas stopper en fait justement toutes ces pensées, et vous allez voir que les laisser défiler, vous allez voir qu'à un moment il n'y a plus rien qui va se passer. Au début ça ne va pas durer longtemps, hein, ça va peut-être durer une seconde, et au fur et à mesure que vous allez le faire, là le temps deviendra de plus en plus long. Mais si vous y arriverez, si vous y mettez sérieusement, il n'y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas. Parce que j'en ai tellement. Bonjour, j'aurais une question sur les formules. En fait, vous avez dit qu'on pouvait les prendre et les modifier, et je voulais savoir qu'il fallait faire la différence entre ce qu'on pensait et ce qu'on jetait sur la personne. Je voulais savoir s'il était important qu'on comprenne ce qu'on dise, et si on pouvait mélanger deux langues dans une formule, parce que vous avez dit qu'on pouvait prendre une phrase et l'améliorer. Donc par exemple, si on prend une phrase qui commence en berrichon, est-ce qu'on doit la finir en berrichon, ou est-ce qu'il faut qu'on peut la finir en français sans que ça pose de problème? Est-ce qu'on peut mélanger les langues? Ah non, vous pouvez mélanger des langues ou des patois, non, sans problème. Voilà. Mais après, comprendre ce qu'on dit, oui, c'est quand même important. C'est histoire de savoir ce qu'on fait. C'est surtout par rapport à ça. Mais sinon, non, vous pouvez mélanger. Hein. Oui, commencer le début en français, le milieu en anglais, la fin en espagnol, non, ça pose pas de problème. Non, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez très bien le faire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous avez déjà utilisé de la sorcellerie sur vous-même? Sur moi-même? Oui. Oui. En termes médical ou pour augmenter des capacités? Médical, oui. Et puis sinon, oui, pour la réussite d'un examen. Ça marche, ça marche. Oui. À condition de travailler aussi, hein, je veux dire. Oui. Là, si demain vous venez me voir, j'aimerais bien avoir, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, hein, pour un examen de maths, et puis vous passez votre temps sur un bouquin à réviser du français, et que vous n'avez jamais ouvert le livre de maths, là ça va être très difficile, hein, quand même. Mais oui, ça fonctionne, bien sûr. Oui. Du coup, voilà. Ça soutient. À 37 ans, j'ai eu mon bac informatique. Hein. Voilà, c'est pour... ça n'a pas été juste parce que j'ai travaillé. Hein. J'ai travaillé quand même, mais bon, j'ai fait quelque chose pour l'obtenir la veille. Hein. Voilà, bah écoutez, à moins qu'il y ait encore une question, on va clore cette intervention sur Nanatotep, sur le faucheur et sur l'Ankou, pour ceux qui connaissent les mythes celtiques. L'Ankou, c'est l'ange de la mort breton. Ça me permet juste de vous parler de la deuxième saison de Ce qui n'existe pas, donc la série qui me concerne. On va vous montrer un teaser, puisqu'elle se déroule en Bretagne. Ça, c'est l'Ankou sur un bas-relief dans une église bretonne. Et donc avant de vous quitter, je vous remercie de votre attention, de vos questions. On va vous montrer quelques images rapides. Merci à tous. Voilà, de la saison qui sortira le 11 mars sur YouTube chaque semaine, et sur Big TV, la télévision Berrichon également. Il y aura 9 épisodes à venir dans le Finistère. Et là, c'est plutôt question de druides. Voilà, c'est les gens.